Donc vous savez, au cours de ma vie, j'ai levé des centaines de millions de dollars. Et c'est parce que je n'avais pas d'argent quand j'étais jeune que j'ai appris comment lever des capitaux. Et c'est vraiment très simple. Vous devez trouver un actif qui a plus de valeur que vous. Seuls les paresseux utilisent leur propre argent. Et je dis ça parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à lever des capitaux. Aujourd'hui, vous avez le financement participatif et tous ces trucs, mais la raison pour laquelle j'ai dû apprendre à lever des fonds est que je n'avais pas d'argent à l'époque. Et donc, si vous avez lu mon livre Père riche, Père pauvre, vous savez que mon père riche avait l'habitude de dire « Ne dites jamais « je ne peux pas me le permettre ». Ça, c'est ce que disait mon père riche. Et beaucoup de mes professeurs n'étaient pas du même avis. Les paresseux disent toujours « je ne peux pas me le permettre »,« je n'ai pas d'argent ». C'est pour ça qu'ils sont pauvres, ils ont un mindset de pauvre. Donc au lieu de trouver comment lever des fonds, parce que c'est vraiment très facile de devenir un loser, je les appelle les losers. Et ça les énerve. Parce que nous avons tous le pouvoir, si nous le désirons vraiment, de ne pas rester pauvres, à condition de savoir comment gagner de l'argent. Et l'une des raisons pour lesquelles ça m'énerve autant, ça me met toujours en rogne. Mon père riche était diplômé d'université. Et il me disait toujours « Tu sais, je serais un homme riche si je n'avais pas eu d'enfants. » Et je lui répondais « Tu sais papa, ce n'est pas de ma faute si tu as eu des enfants. » Il disait aussi « Je ne peux pas me payer ça parce que j'ai des enfants. » Et plus il disait ça, et plus ça me mettait en colère. Alors que pendant ce temps, mon père riche me disait « C'est pour ça que ton père est pauvre, parce qu'il est paresseux. Il pense que son diplôme va le sauver. » Il disait « Tout le monde peut se dire « Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me le permettre. C'est pour ça que ton père est pauvre. C'est juste un paresseux. » Mon père retournait parfois à Stanford ou à l'université de Chicago où il avait fait ses études. Il n'a jamais rien appris de tout ça là-bas, parce qu'ils ne savent rien à ce sujet. Parce que la plupart des enseignants veulent juste recevoir un salaire et avoir une retraite confortable. Ils veulent la sécurité de l'emploi, donc l'état d'esprit qu'ils ont est différent. Donc la raison pour laquelle je dis souvent que seuls les paresseux utilisent leur propre argent, c'est parce qu'il faut beaucoup plus d'intelligence pour lever des capitaux. Et donc je n'ai jamais été capable, depuis que mon père riche, depuis que je suis un petit garçon, mon père riche m'a interdit de dire « je ne peux pas me le permettre ». Il me disait « trouve plutôt comment tu peux te le permettre. Comment peux-tu faire quelque chose? Trouve comment tu peux faire quelque chose. » Donc au cours de ma vie, la plupart des projets que j'ai commencés, je n'ai jamais eu d'argent. J'aime ne pas avoir d'argent, parce que ça me force à penser, et je deviens créatif. Je dois m'instruire, je dois parler à des gens riches. Comment avez-vous fait ceci? Comment avez-vous fait cela? Et ce qui m'est arrivé, et je viens juste d'avoir 72 ans, c'est que je n'ai plus jamais eu besoin d'argent. Parce que si j'ai besoin d'argent, je trouve un moyen pour en obtenir. Donc aujourd'hui, vous avez le financement participatif et tous ces trucs. Donc c'est plus facile de dire « je ne peux pas me le permettre ». Tous les pauvres disent « je ne peux pas me le permettre ». Tous les pauvres disent « il faut taxer les riches ». Tous les pauvres disent « donnez-moi une éducation gratuite, de la nourriture gratuite, une scolarité gratuite ». C'est juste de la fainéantise à mon avis. Donc vous savez, au cours de ma vie, j'ai levé des centaines de millions de dollars. Et c'est parce que je n'avais pas d'argent quand j'étais jeune que j'ai appris comment lever des capitaux. Et c'est vraiment très simple. Vous devez trouver un actif qui a plus de valeur que vous. Ils ne peuvent pas investir en vous parce que sinon ça s'appelle de l'esclavage. Donc ce que j'ai fait quand j'ai commencé, c'est que je me suis mis à chercher un petit bien immobilier. J'ai trouvé un prétexte, une chambre, une salle de bain en copropriété sur la plage de Maui. Et j'ai trouvé un prétexte pour que les gens me donnent de l'argent. Tout ce que j'avais à faire était de leur assurer que je les rembourserais. Donc mon premier achat a été financé à l'aide d'un emprunt. Je n'avais pas mis d'argent pour l'achat, j'avais emprunté 100% du prix. C'était un appartement qui coûtait 18 000 $. Vous ne pouvez plus en acheter à ces prix-là aujourd'hui. Mais à l'époque, l'économie était en chute libre. Donc j'ai acheté cet appart à 18 000 $. Le gars voulait 10% d'acompte. Vous n'avez pas besoin d'être bon en maths.
10% de 18 000 $, ça fait combien? 1800 $. J'aurais pu utiliser mon argent, j'avais l'argent. Mais ça aurait été trop facile. Seules les personnes paresseuses utilisent leur propre argent. Et c'est ce qui va certainement énerver beaucoup de gens. Vous me traitez de paresseux? Eh bien oui, en effet. Parce que vous êtes le genre de personnes qui disent « Je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça ». C'est ça le problème. Le problème se situe entre cette oreille et cette oreille. Je ne peux pas faire ça. La plupart des membres de ma famille disent « Je ne peux pas me le permettre ». Mon père m'a appris à dire ça. Ma mère m'a appris à dire ça. Mon père riche m'a appris à ne jamais dire ça. Donc ma plus grosse erreur, c'était en 1973. J'ai commencé à acheter mon premier bien. On avait conclu le deal à 18 000 $. 1800 $ d'acompte, 25 $ de loyer mensuel, de revenus passifs. Et puis j'ai continué à faire ça. J'ai acheté beaucoup de biens immobiliers par la suite. Et puis j'ai décidé d'aller là. Mon premier business était une entreprise de portefeuille pour surfeurs. J'avais du mal à les vendre. Alors on s'est ruiné très vite. Nous avions acheté 100 000 de ces portefeuilles en Corée, on les envoyait dans notre entrepôt à Long Island et nous empruntions de l'argent à nos investisseurs. Donc nous avons levé environ 600 000 $. Donc on rencontrait de sérieux problèmes. Je devais environ 200 000 $ à mon père riche se moquait de moi, on était en train de faire faillite. Parce que nous avions du mal à écouler nos produits. Ils étaient dans notre entrepôt à Long Island et personne ne voulait nous les acheter. Donc le bon côté quand vous faites une bêtise, c'est qu'en général ça vous rend plus intelligent. Alors j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'avais remarqué à cette époque que beaucoup de baby-boomers étaient en surpoids et qu'ils se mettaient de plus en plus à courir. La course à pied était en train de devenir à la mode, parce que personne ne faisait de course à pied avant ça. Mais de plus en plus de monde commençait à courir. Un jour, j'étais en train de lire le journal, j'étais à Honolulu, les affaires allaient mal, et dans le journal, il y avait un article sur ce jogger à San Francisco qui allait tous les jours courir dans un parc. Et ce que le jogger disait, c'est qu'il n'avait aucun endroit pour mettre ses clés de voiture. Il les mettait sous sa roue de voiture et il allait faire son jogging autour du parc. Et un jour, quand il est revenu à sa voiture n'était plus là. Et donc la question qui était posée sur le titre du journal était « Que fait un jogger avec ses clés ?» J'étais assis là et je me suis dit « Oh mon Dieu, un problème !» C'est comme ça que j'ai eu l'idée de la basket à poche. Et vous pouvez voir cette photo juste ici, c'était dans le magazine Playboy. C'était une belle et jeune mannequin qui n'avait rien du tout sur elle, hormis une paire de baskets à poche. On était en train de faire faillite à l'époque. Mais quand cette photo a été publiée dans Playboy, soudainement on était devenus des génies. Et tout le monde a commencé à nous jeter de l'argent. Et tous ces produits, nos portefeuilles se vendaient, nos baskets se vendaient, les investisseurs étaient heureux. Et les ventes ont commencé à exploser. Et nous avons eu beaucoup de succès. Donc on était passé du risque à la stupidité, à l'intelligence, au succès. Mais le problème, c'était de savoir comment financer notre inventaire. Parce que la demande était mondiale et nous ne pouvions pas suivre la demande. Donc j'ai emprunté 100 000 $ de plus. Et je suis allé voir mon comptable et je lui ai demandé « Stanley, est-ce que ces 100 000 $ de plus peuvent résoudre nos problèmes d'approvisionnement ?» Il m'a répondu « Oui, ils le peuvent. » Alors j'ai donné un chèque à Stanley et il s'est enfui avec. Je n'avais signé aucun document. Je lui avais juste remis le chèque. Il me disait que je lui devais de l'argent. Donc ça, c'était l'une de mes premières, vous savez, erreurs à 6 ou 7 chiffres. Le plus important, c'est d'investir. Investissez dans ce que vous aimez. Moi, j'aime les business. J'aime l'immobilier. Je veux dire, j'aime vraiment ça.
et j'aime l'or et l'argent. Donc j'investis dans ce que j'aime. La plupart des gens disent « Faites ce que vous aimez ». Moi, je préfère investir dans ce que j'aime. J'aime être un entrepreneur. J'aime investir. Je suis toujours à la recherche de nouvelles entreprises, de nouvelles affaires. C'est juste un jeu pour moi. Vous savez, quand vous regardez l'état financier de votre business, c'est juste un moyen de compter les points. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que l'école ne vous apprend rien sur toutes ces choses. Mais cela nous ramène à la question initiale. Pourquoi ai-je dit que seuls les paresseux utilisent leur propre argent ? Parce que les paresseux disent toujours « je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça ». C'est facile de dire ça. Et c'est pour ça qu'ils sont pauvres. C'est plus difficile d'aller chercher $1 million que de dire « je ne peux pas me le permettre ».